Si tu es Camerounais, il y a un nom que tu as forcément entendu, mais dont tu ne connais peut-être pas la vraie histoire. Ruben Niobé. Ce n'est pas juste une statue ou un boulevard. C'est l'homme qui a tout sacrifié pour que tu puisses dire aujourd'hui « Je suis Camerounais » et pas « sujet français ». On l'appelle le Mpodol, ce qui veut dire en bassa, celui qui porte la parole des autres. Pour comprendre le bonhomme, il faut revenir en 1913 à Songmpek. Ruben est un pont entre deux mondes. Son père est un grand prêtre traditionnel, mais lui va à l'école des Blancs. Il est brillant, très brillant. Il devient greffier. Dans les années 40, c'est l'élite. Il aurait pu s'asseoir, manger l'argent de l'administration coloniale et vivre tranquille. Mais il avait quelque chose que les autres n'avaient pas, l'intégrité. En 1948, il crée l'UPC, le parti du crabe. Son but est clair, l'indépendance immédiate et la réunification. Il ne se bat pas avec des armes au début, mais avec le droit. Il va jusqu'à l'ONU, à New York, pour tenir tête à la France. Imagine la scène, un Camerounais qui explique le droit international aux diplomates français. Il les bat sur leur propre terrain. Mais le tournant, c'est 1956. La France sent que ça chauffe et propose un piège, la loi cadre. En gros, ils disent aux leaders camerounais « Devenez ministre, on vous donne des voitures et des villas, mais c'est nous qui gardons le vrai pouvoir. » Tout le monde accepte, sauf Ruben. Il refuse de trahir. Il lâche cette phrase légendaire. L'indépendance passe avant le pain journalier. Alors il est interdit de séjour chez lui. Il prend le maquis dans la forêt de la Sanaga maritime. C'est là que la légende commence. Pour les paysans, il devient le Jésus du Cameroun. On raconte qu'il est invisible, qu'il se transforme en arbre quand les soldats approchent. L'armée française déploie des moyens colossaux, des avions, des blindés, tout ça pour chasser un homme qui marche pieds nus dans la forêt. Mais la fin est triste. Le 13 septembre 1958, près de son village à Boum-Niébel, il est trahi. Pas par les Français, mais par des frères qui n'en pouvaient plus de la guerre. Il est localisé. On dit qu'il ne s'est pas enfui. Il a attendu la mort avec calme, comme un sacrifice nécessaire. Il est abattu froidement par une patrouille. Ce qui suit est horrible. L'administration coloniale veut tuer le mythe. Il traîne son corps dans la boue jusqu'à Esseka. Il le défigure et l'expose sur la place publique. Le message est clair. Regardez, votre Dieu est mort, c'est juste de la viande. Il l'enterre ensuite dans un bloc de béton massif, sans cercueil, pour emprisonner son esprit à jamais. Pendant 30 ans, il était interdit de prononcer son nom au Cameroun. C'était un crime. Mais le béton n'a pas suffi. Aujourd'hui, Ruben Niobé est revenu. Il est le spectre qui hante notre conscience. Il est la preuve qu'on peut tuer un homme, profaner son corps, mais qu'on ne peut jamais tuer l'idée de la liberté.